Salut! Tu as déjà sûrement entendu cette fameuse idée que écouter du Mozart te rend plus intelligent. Et si je te disais que c'est complètement du pipeau? Aujourd'hui, on va voir d'où vient ce mythe, pourquoi il est devenu si populaire et surtout ce que la science en dit vraiment. En réalité, écouter du Mozart ne va pas te transformer en Einstein, mais reste jusqu'à la fin, je te donnerai quelques astuces pour booster ton cerveau autrement. Tout a commencé en 1993. Une étude publiée dans Nature montrait que des étudiants ayant écouté une sonate de Mozart pendant 10 minutes amélioraient temporairement leur performance sur des tâches spatiales. Et là, c'est le début du mythe. Les médias s'emballent, le New York Times titre « La musique de Mozart rend plus intelligent », les parents du monde entier se ruent sur les CD de Mozart en espérant créer des petits génies. Sauf qu'il y a un problème. Les résultats ont été exagérés et mal interprétés. Depuis, de nombreuses études ont cherché à confirmer cet effet Mozart, mais la science est formelle. Premièrement, les effets sont temporaires, ils durent aussi longtemps qu'un nuage qui passe, et deuxièmement, ce n'est pas spécifique à Mozart. Écouter n'importe quelle musique joyeuse peut améliorer ton humeur et légèrement booster tes performances cognitives à court terme. Et enfin, il n'y a pas d'impact à long terme. Plusieurs méta-analyses, comme celle de Pitching et Hall en 2010, montre que l'effet Mozart n'améliore pas significativement les capacités cognitives sur le long terme. En gros, ce qui marche, ce n'est pas Mozart lui-même, mais le fait que tu te sentes bien, que tu te sentes revenir ou te maintenir dans ton état de flow entre bien-être et performance. Même Beyoncé peut faire le job, tant que ça te met dans le bon mood. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce mythe? Si tu aimes Mozart, écoute-le pour le plaisir, pas pour booster ton QI. Ce qui compte, c'est de créer un environnement qui te met dans de bonnes dispositions physiologiques et psychologique. Une musique qui te motive, des pauses régulières pour te ressourcer, une activité qui te stimule intellectuellement. Et si tu veux vraiment développer tes capacités cognitives, travaille sur tes compétences comme la lecture, la résolution de problèmes ou pourquoi pas apprendre à jouer de la musique toi-même. Pour résumer, l'effet Mozart, c'est un mythe basé sur une mauvaise interprétation scientifique et amplifié par les médias. Mais ça ne veut pas dire que la musique est inutile pour ton cerveau. Elle peut t'aider à te détendre, à te concentrer ou simplement à profiter du moment et juste de la beauté de la musique. Alors dis-moi en commentaire quelle musique te motive ou te booste le plus, Mozart, Beyoncé ou toute autre chose. Et si tu veux en savoir plus sur les vraies méthodes pour améliorer tes performances mentales, abonne-toi et clique sur la cloche. Et surtout n'oublie pas d'écouter la musique qui te plaît.